Un magazine qui sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Mercredi 9 octobre 2019, bienvenue à toutes et à tous dans le journal du magazine Humura Burundi. Tout de suite les titres. Les avocats de la défense dans l'affaire de l'assassinat du président Melchior Ndadaye soulèvent l'incompétence de la Cour suprême à juger cette affaire, ainsi que la prescription des délais pour porter plainte. Les commerçants qui exercent le long de la route nationale numéro 1 dénoncent certains policiers qui instrumentalisent la mesure de les délocaliser pour leur soutirer de l'argent. Les lauréats de la classe de 9e année au camp des réfugiés en Tanzanie ne peuvent pas poursuivre leurs études du fait qu'ils attendent depuis 4 mois la passation de l'examen d'État tanzanien. Voilà pour le sommaire. Vous suivez ce journal en direct sur la page Facebook de la RPA. À la présentation, Nadège Lakodze, à la cabine de son, ingénieur Egide Mnemero, Emile Nibasumba assure la prise d'image. Bonsoir, débutons par la page droits de l'homme. Des restes d'une personne ont été découverts ce mercredi matin en zone Uterere dans la commune Nahangwa en mairie de Bujumbura. Les informations en provenance de cette zone font savoir que ces restes humains ont été vus par une personne qui fabriquait des briques dans cette localité. Les mêmes informations ajoutent que les administratifs à la base ainsi que des agents de sécurité se sont rendus sur les lieux. Ces sources affirment que visiblement la victime aurait été tuée il y a plusieurs années. Et en page justice, la chambre judiciaire de la Cour suprême se prononcera ce vendredi sur les exceptions sur la violation procédurale dans le dossier en rapport avec l'assassinat du président Melchior Ndadaye. Des exceptions soulevées par la défense lors de l'audience tenue ce mardi à Gitega. Parmi ces exceptions, l'incompétence de la Cour suprême à juger cette affaire et la prescription des délais pour porter plainte dans cette affaire. Le point avec Hermès Nibandetse. Selon les avocats de la défense, ce procès a été caractérisé par des exceptions sur la violation procédurale quant à la forme. Premièrement, c'est l'incompétence de la Chambre judiciaire de la Cour suprême du Burundi pour connaître cette affaire de l'assassinat du président Melchior Ndadaye, comme c'est prévu dans les accords d'Arusha de 2000. Il était prévu le tribunal spécial pour le Burundi sur les crimes commis de 1962 à 2000. Deuxièmement, c'est la prescription des délais de 20 ans écoulés depuis 1993 à 2018 pour poursuivre en justice les prévenus selon le code pénal de 1981. Dans la troisième exception, les avocats de la défense demandent l'autorisation des droits de la défense pour les prévenus absents au Burundi via leurs avocats. Et enfin, les avocats ont demandé la liberté provisoire pour les 4 prévenus détenus suite aux violations de leur détention préventive, étant donné qu'ils ont dépassé le délai de 30 jours pour se faire comparaître au niveau de la Chambre du Conseil pour statuer sur leur détention préventive. Quant à la Cour, elle a insisté à ce que les prévenus absents au Burundi puissent comparaître et la défense a fait savoir que l'actuel code procédural et pénal reconnaît que les avocats puissent représenter leurs clients uniquement en ce qui concerne la légalité procédurale. Parmi les 20 prévenus, 11 sont présentés à l'audience, 5 étaient présents, c'est-à-dire 4 détenus depuis novembre 2018 et un autre qui est libre. 9 autres n'ont ni présents ni représentés. Les prévenus qui sont à l'étranger, il y a ceux qui ont voulu mandater leurs avocats, mais n'ont pas eu de visa pour entrer au Burundi. La Cour leur a signifié qu'ils ne peuvent pas représenter ceux qui ne seront pas présents dans l'audience. Tous les prévenus étaient dans différentes institutions au Burundi depuis le régime de Pierre Buyoya. La Cour judiciaire de la Cour suprême du Burundi rendra un arrêt avant de dire droit en se prononçant sur les exceptions soulevées par la défense ce vendredi. Merci Hermès Nibandetse. Même si le siège de ce mardi a appelé à la barre 20 prévenus plutôt, c'est la liste affichée par la même Cour suprême pour assignation à domicile inconnu figurée 21 personnes. Le colonel Charles Nakidje est la personne qui n'a pas été appelée à la barre lors de l'audience de ce mardi. Le siège a par contre appelé à la barre. Il défonce Mouchkouaboulé qui ne figurait pas sur la liste des prévenus. Ce dernier a comparu en tant que prévenu libre. Les informations provenant du lieu de l'audience font savoir que le siège n'a rien dit sur ces changements.
Dans un instant, la page gouvernance. Parlons à présent gouvernance. Les activités commerciales exercées de part et d'autre de la route nationale numéro 1 menant au nouveau palais présidentiel vont bientôt être délocalisées. Freddy Mbonimpa, le maire de la ville de Bujumbura, explique que c'est pour dégager cette route protocolaire. Une commission déterminera qui devra être délocalisée et pour ceux qui seront déplacés alors qu'ils y travaillent en toute légalité seront placés ailleurs. Freddy Mbonimpa s'est entretenu ce mercredi avec nos collègues de la radio Isanganiro. On voulait se concerter pour prendre des mesures sérieuses afin de faire respecter le passage des hautes autorités ainsi que ces gens-là peuvent voir comment ils peuvent continuer à vendre leurs produits en toute tranquillité. Au cours de cette réunion, nous avons décidé de mettre une commission conjointe. Les représentants de ces commerçants, il y a des décisions qui vont dans l'intérêt de la population seront respectées. Ce qui amène un peu de désordre, on sera obligé de les écarter et de trouver notre solution à leurs questions. Mais cette route protocolaire doit être dégagée. Donc c'est cette commission qui va déterminer si telle ou telle doit continuer à travailler au bord de cette route ou bien telle doit quitter. Effectivement, il y a la route en soi, il y a l'emprise de la route, il y a aussi derrière les caniveaux des boutiques. Donc tout ça sera tenu en considération. Donc les gens qui mettaient des chaises dans la route, les gens qui menaient des petites tablettes pour exhiber leurs produits, c'est cela qu'on va discuter. Mais sinon que les gens qui se trouvent à l'intérieur du quartier, au bord, ne seront pas dérangés. À part des commerçants de vivres, de restaurants ou des bars, il y a aussi des conducteurs de moto et aussi de taxis-vélos. Et que sera leur sort? Nous pensons que nous allons discuter avec les représentants dans cette commission. Avez-vous accordé un délai à cette commission? Les délais, pas encore. Nous attendons incessamment les listes. Dès que nous les avons, on va formaliser par la nomination de la commission. Et les délais, je crois que ça ne devrait pas dépasser cette semaine. Et il faut au moins que cette semaine, la décision puisse sortir. C'était Freddy Mbonimpa, maire de la ville de Bujumbura. Dans l'entretemps, certains policiers essaient de tirer profit de cette situation. Depuis cette annonce du maire de la ville, certains éléments de la police en profitent pour racketter les commerçants qui exercent leurs activités tout au long de la route nationale numéro 1. Le point avec Vicky Chris Nineretse. Les commerçants qui exercent leurs activités sur la route nationale RN1 Bujumbura-Bugarama indiquent que les policiers leur exigent de l'argent pour qu'ils puissent vaquer à leurs activités en toute tranquillité. Parfois les policiers viennent et commencent à nous menacer en nous disant de vider les lieux. Ils nous obligent de dégager nos marchandises et lorsqu'on leur donne une somme de 2000 francs ou 5000 francs et ils partent. Ils peuvent revenir après une semaine et nous demandent encore d'argent. Ces commerçants disent que ce comportement des policiers a commencé depuis l'inauguration du nouveau palais présidentiel. Ils ajoutent également que cette attitude des policiers prend une ampleur après que le maire de la ville ait annoncé qu'il y aurait une nouvelle organisation du commerce sur cette route. C'est Vicky Chris Nineretse, le magazine Humura Burundi. Je vous rappelle que vous pouvez suivre ce magazine sur les différents comptes de la RPA, à savoir Twitter, YouTube et SoundCloud. À présent, parlons santé. Toutes les 40 secondes, une personne au monde met fin à ses jours. C'est en substance l'annonce faite par l'Organisation mondiale de la santé, OMS en sigle. Un phénomène qui, selon Devara Kestel, directrice du département santé mentale et abus de substances psychoactives, entraîne des tragédies au sein des familles et de la communauté environnante, de la participation de tout un chacun pour prévenir ce phénomène est nécessaire et primordial. Suivez. Le suicide est la deuxième cause de décès chez les 15 et 29 ans. Il faut redoubler d'efforts pour les doter des mécanismes d'adaptation dont ils ont besoin pour relever les défis qu'ils rencontrent à l'école, à l'université ou encore au travail. Nous devons aussi veiller à ce qu'ils aient accès au soutien nécessaire au moment voulu. Le suicide peut toucher n'importe qui, n'importe où, et contrairement aux idées reçues, ces problèmes ne touchent pas seulement les pays à revenus élevés. En fait, près de 80% de ces actes surviennent
dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires, où l'on manque de ressources pour recenser et soutenir les personnes qui en ont besoin. Il est devenu impératif de renforcer le système de santé mentale et de soins dans tous les milieux. Pour chaque suicide, on compte 20 tentatives. Les personnes qui survivent à une première tentative risquent de recommencer. Il faut donc leur apporter un soutien constant. Heureusement, le suicide est évitable. Nous savons ce qui peut les aider. La Journée mondiale de la santé mentale est l'occasion pour nous tous de lutter contre la stigmatisation afin que davantage de personnes se sentent capables de demander de l'aide. La Journée internationale de la santé mentale sera célébrée ce jeudi 10 octobre. Et enfin, en page éducation, les élèves des camps des réfugiés de la Tanzanie, lauréats de la classe de 9e année, attendent depuis 4 mois de passer l'examen d'État tanzanien, leur permettant de poursuivre leurs études. Jusqu'à présent, ces élèves ne sont pas informés de la date de passation de cet examen. Ils sont à la maison alors que les autres élèves sont presque à la fin des programmes des cours du premier trimestre. Les détails avec Walter Quizera, stagiaire à la RPA. Depuis le mois de juin, on avait promis aux élèves des camps des réfugiés en Tanzanie qu'ils passeront l'examen de la 9e année. Aujourd'hui, les réfugiés n'ont aucune information sur la passation de cet examen qui est organisé par une commission tanzanienne. Ce n'est plus un secret. L'examen NECTA qui donne accès aux élèves qui terminent les humanités générales de continuer et ceux de 9e année d'entamer les différentes sections. Nous l'avons préparé depuis le mois de juin, mais jusqu'à présent, nous ne l'avons pas fait. Nous sommes même fatigués d'attendre. Ces élèves indiquent que les conséquences sont nombreuses car certains commencent déjà à oublier l'école. Les conséquences sont multiples car un élève qui passe tout son temps à la maison fait face aux divers problèmes comme la pauvreté. Les filles décident de se marier tandis que les garçons abandonnent l'école. Ces élèves demandent au HCR et au gouvernement tanzanien de les venir en aide pour qu'ils puissent continuer leurs études. Que le HCR et le gouvernement tanzanien nous viennent en aide pour qu'on puisse faire cet examen, car si nous ne le faisons pas, nous ne pouvons pas avoir nos certificats. Les élèves des classes terminales attendent également la passation de l'examen de fin d'études secondaires dans les camps des réfugiés en Tanzanie. Toujours à propos des réfugiés en Tanzanie, 7 cas de suicide ont été enregistrés au camp d'Onduta depuis le début de cette année. Un phénomène dû en grande partie aux mauvaises conditions auxquelles font face les réfugiés, du moins selon les informations en provenance des responsables sanitaires qui s'occupent des malades mentaux dans le dit camp. Le plus de détails avec Clovis Nyonzima, il est stagiaire à la RPA. Ce phénomène de suicide se remarque presque dans toutes les zones du camp d'Onduta. 2 réfugiés se sont suicidés dans la zone 5, tandis que les zones 2, 4, 7 et 11 enregistrent chacune un cas de suicide. Nombreux parmi eux sont les hommes et les problèmes familiaux en sont la cause, du moins selon un agent communautaire du HCR. 4 hommes se sont suicidés ici en Nduta. Ce phénomène est dû au fait qu'ils n'étaient plus à mesure de faire vivre leur famille. Ils étaient toujours en conflit avec leurs femmes suite au manque de moyens car n'ayant pas d'emploi. Puisque leurs épouses leur demandaient toujours de l'argent, ils ont eu des problèmes mentaux et tous les 4 ont fini par se suicider. En plus de ces 4 hommes, 3 femmes se sont également suicidées. Pour le moment, le camp d'Onduta compte 217 malades mentaux selon les statistiques du Médecins sans frontières et MSF en sigle. Cette ONG indique que l'incapacité à gérer tous les problèmes qui pèsent sur eux en est la principale cause, surtout pour les femmes. Abakenyezi bahura n'ibibazo byinshi byo mu miryango cyambere abakenyezi ngaha mu nkambi barafite ubuzima bubi buteye ubwoba cyane
Les femmes font souvent face à beaucoup de problèmes familiaux et domestiques. Certaines sont violées tandis que d'autres subissent différentes sortes de tortures. Quelquefois, elles découvrent des cadavres dans des forêts lorsqu'elles sont à la recherche du bois de chauffage. Il y a aussi des coups de feu qui se font souvent entendre aux environs du camp et elles craignent d'être séparées de leurs conjoints. Elles craignent également d'être malmenées par des Imbonerakure qui les poursuivent en provenance du Burundi, d'où ces problèmes mentaux. Dans le cas d'Onduta, les réfugiés qui ont des problèmes mentaux sont pris en charge par l'ONG MSF. Un groupe d'agents communautaires a été mis en place pour apporter une aide à domicile à ces réfugiés. Selon les statistiques de MSF, depuis l'accord entre Rugora, ministre de l'Intérieur tanzanien, et Barandagiye du Burundi, lequel accord consistait à rapatrier de force les réfugiés burundais qui sont en Tanzanie, le nombre de malades mentaux dans ce camp a augmenté de 60. Merci Clovis Niyonzima. Et voilà, c'est ici que nous clôturons le journal du magazine Humura Burundi de ce mercredi 9 octobre 2019. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe rédactionnelle, sans oublier l'équipe technique. À la présentation, vous étiez avec Nadège Lakodze. Bonne soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.